Aujourd'hui, on parle greenwashing. Le greenwashing, c'est une pratique de marketing où une entreprise donne une fausse impression de ses efforts environnementaux ou exagère les bénéfices écologiques de ses produits ou services. Le terme combine green, vert, et whitewashing, blanchiment, signifiant littéralement éco-blanchiment ou blanchir en vert. Et ça permet de masquer les aspects moins écologiques d'une activité. Alors comment ça fonctionne? Une publicité ou un étiquetage trompeur avec des termes vagues comme naturel, écologique, durable, sans savoir ce que ça signifie ou avoir de véritables certifications. L'utilisation d'images vertes avec des symboles, des couleurs qui évoquent la nature pour suggérer un engagement environnemental. Ou alors la mise en avant d'un aspect mineur, par exemple mettre en avant une petite initiative écologique pour détourner l'attention des impacts environnementaux plus importants de l'entreprise. Ou enfin encore l'absence totale de transparence, le fait que quand on cherche des informations détaillées, on ne les retrouve jamais sur le site de l'entreprise en question. Des exemples. Dans le monde des produits de beauté et des soins personnels, on va utiliser massivement des termes naturels ou sans produits chimiques sans savoir ce que ça signifie ni certification. Le monde de l'automobile est friand aussi de ça. On va parler de voitures vertes, tout en continuant à produire des modèles à forte consommation de carburant, ou alors sans préciser d'où vient la source d'énergie. Le monde de la mode n'y échappe pas non plus avec des marques de vêtements qui mettent en avant des lignes de produits durables, tout en continuant à pratiquer à côté de ça la fast fashion. Est-ce que le greenwashing, c'est de la publicité mensongère ? Et la réponse est oui. Les autorités de régulation, comme les agences de protection des consommateurs ou l'Europe, peuvent intervenir si les revendications écologiques d'une entreprise sont trompeuses ou fausses. Cependant, la ligne de démarcation entre du marketing exagéré et de la publicité mensongère est parfois fort floue. Comment savoir si on est du bon ou du mauvais côté de la force? Regardons par exemple la précision des revendications. Si une entreprise fait des déclarations spécifiques et vérifiables, et qu'elles sont fausses, ça tombe sous le coup de la publicité mensongère. Par contre, si une entreprise utilise des termes vagues, non définis, peu définis, là c'est beaucoup plus difficile de voir si c'est véritablement de la publicité mensongère. Il peut aussi y avoir l'intention de tromper délibérément le consommateur pour induire des erreurs sur l'impact environnemental de leurs produits. Ça, c'est considéré comme étant une fraude. Le greenwashing, qu'est-ce que ça entraîne? D'abord, une perte de confiance des consommateurs qui, une fois qu'ils ont vu qu'il y avait fraude ou méprise, n'ont plus confiance en la marque. Le greenwashing, c'est aussi un frein à l'innovation verte. Le greenwashing peut en effet détourner l'attention et les ressources des véritables innovations durables, ralentissant les progrès vers une économie véritablement respectueuse de l'environnement. En conclusion, le greenwashing est une pratique trompeuse qui peut être considérée comme de la publicité mensongère, surtout lorsqu'il s'agit de déclarations environnementales fausses ou exagérées. Les consommateurs, vous, moi, doivent être vigilants et rechercher des preuves et des certifications fiables pour évaluer les revendications écologiques des produits et des entreprises. Les entreprises, de leur côté, devraient se concentrer sur des pratiques durables, authentiques et transparentes pour gagner la confiance des consommateurs et contribuer réellement à la protection de l'environnement. Bisous!